compatriotes, mesdames et messieurs, le conflit armé en République démocratique du Congo est caractérisé par sa forte dimension internationale avec l'intervention directe du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi et l'implication des pays de la SADC et de l'EAC. En outre, de puissances étrangères et des acteurs clés de la mondialisation économique issus du secteur privé ont des intérêts stratégiques pour les minerais critiques présents dans les sous-sols congolais, notamment dans le cadre de la transition numérique et énergétique, mais aussi dans les industries de la défense et du spatial. Ainsi, les efforts à déployer pour parvenir à une solution durable à la grave crise multidimensionnelle que traverse la République démocratique du Congo devront également avoir une forte dimension internationale. Toute tentative de réduire le conflit en cours dans l'est de la République démocratique du Congo à un conflit interne en optant pour des négociations directes du gouvernement congolais avec le M23 constituerait une erreur de diagnostic majeure. Une telle approche, menée en l'absence d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, visant à galvaniser une volonté politique forte au niveau national, régional et international, pourrait s'apparenter soit à une méconnaissance des réalités des dynamiques existantes sur le terrain, soit à une trahison de la patrie. C'est pourquoi nous appelons à la tenue d'une conférence internationale pour la paix en République démocratique du Congo, qui aurait pour objectif de revitaliser l'accord cadre d'Addis Abeba et de créer une plateforme de haut niveau visant à faciliter un dialogue constructif et à la hauteur des défis actuels. Cette conférence